Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série télévisée Halo. Attention aux spoilers, soyez prudents. L'histoire suit Master Chief, un super soldat dans un futur lointain où l'humanité est en guerre contre une alliance extraterrestre connue sous le nom de Covenant. Alors qu'il mène des batailles décisives pour la survie de l'humanité, il découvre des artefacts mystérieux qui pourraient changer le cours de la guerre. Préparez-vous à suivre un voyage rempli d'action et de suspense, où Master Chief doit faire face à des ennemis redoutables tout en affrontant les secrets de son propre passé. L'histoire commence avec ses jeunes amis alors qu'il arrive dans la forêt. Un bruit fort attire l'attention de Quan. Elle marche dans la direction du bruit, et comme il devient plus fort, sa curiosité la pousse à grimper à un endroit plus élevé. De là, elle aperçoit un vaisseau spatial extraterrestre engagé dans une sorte d'expérience. Réalisant le danger, Quan court rapidement pour avertir ses amis de s'échapper, mais ils sont trop absorbés par le jeu pour écouter. L'instant suivant, les enfants sont fondus les uns après les autres par une attaque inconnue, laissant Quan se cacher derrière un rocher, où elle sort une fusée de signalisation et la tire dans le ciel. La base éloignée voit le signal et déclenche immédiatement l'alarme. La fusée signifie qu'une attaque ennemie est imminente, et toute la base est plongée dans un état de panique. Tout le personnel s'équipe de mitrailleuses, tandis que Quan survivant fait un saut audacieux, atterrit avec succès puis sprint vers la base. Elle revient à la base à un moment critique, se précipitant aux côtés de son père, rapportant à la hâte la situation. Cependant, avant qu'elle ne puisse terminer, l'ennemi est déjà à la porte. Son père lui ordonne de se cacher immédiatement dans l'abri. À l'extérieur de la base, tous les soldats sont en état d'alerte maximale, retenant leur souffle à ce moment-là. Juste à ce moment-là, les extraterrestres utilisent une technologie de pointe pour faire exploser la porte, et à travers la fumée, un groupe de guerriers mèches émerge. L'officier ordonne rapidement d'ouvrir le feu, et les soldats commencent immédiatement leur contre-attaque, mais les balles semblent n'avoir aucun effet, comme si elles ne faisaient que chatouiller les extraterrestres. Bientôt, les extraterrestres commencent un massacre, massacrant des centaines de soldats. Le véhicule de l'officier est directement renversé par une créature extraterrestre, et alors qu'il est coincé sous la voiture, un soldat lâche essaie de se cacher dans l'abri. Seulement pour se faire percer la poitrine par la main d'un extraterrestre. Un garçon tremble de peur, mais finit par révéler son emplacement. L'officier voit cela de loin, mais est impuissant à aider. Ensuite, les extraterrestres ouvrent de force la porte de l'abri, provoquant les cris de terreur des enfants à l'intérieur, mais les extraterrestres ne montrent aucune pitié. Quan saisit une opportunité de s'échapper et se cache rapidement à côté d'un homme âgé. Ignorant que sa fille s'est échappée, l'officier endure la douleur et déchaîne sa fureur contre les extraterrestres. Un extraterrestre se retourne, prêt à riposter. À ce moment-là, un vaisseau spatial apparaît lentement dans le ciel, et de celui-ci, un guerrier saute. Il est l'espoir de l'humanité, celui qui arrêtera l'armée extraterrestre, Master Chief. Face à la puissance de feu extraterrestre, Master Chief saute dans les airs et commence à tirer sur les extraterrestres, les éliminant un par un. Après avoir salué l'officier, des tireurs d'élite et d'autres guerriers arrivent également sur les lieux. Une équipe de 4 hommes arrive pour les soutenir et engage rapidement les extraterrestres. Les extraterrestres sont débordés, mais leur nombre est toujours important. Cependant, ils ne sont pas à la hauteur des guerriers. Le tireur d'élite a non seulement des compétences de tir précises, mais il est également extrêmement agile. Mais une situation inattendue survient. Il n'a plus de balles. Voyant cela, Master Chief verrouille rapidement sa cible et saute vers une position plus élevée, attirant toute la puissance de feu vers lui. Mais la puissance de feu de l'ennemi est trop forte, et Master Chief doit temporairement se mettre à couvert. Dans un moment critique, il jette un coup d'œil autour de lui et repère une mitrailleuse Gatling à proximité. Il jette son arme, attrape la Gatling et commence à massacrer les créatures extraterrestres. Master Chief, brandissant le Gatling modifié, déchaîne une pluie de balles sur les aliens, la pluie de balles déchirant les rangs aliens. Alors que les balles s'épuisent, toute la base devient silencieuse, avec des cadavres éparpillés partout. L'officier regarde les camarades tomber, le cœur rempli de chagrin. Lorsqu'il trouve sa fille Quan cachée sous une voiture, il parvient enfin à sourire faiblement. Mais juste à ce moment-là, un alien gravement blessé repère Quan. Pour protéger sa fille, l'officier attire l'attention de l'alien avec des coups de feu. Comme prévu, l'alien le soulève facilement et utilise sa lame énergétique pour faire fondre les organes internes de l'officier. En voyant son père tomber devant elle, Quan ressent une profonde douleur au cœur alors que l'alien s'approche d'elle. Au moment critique, Master Chief arrive à temps, tuant rapidement l'alien. Master Chief évalue les pertes et, dans le but d'éliminer les envahisseurs, il prévoit de détruire le vaisseau spatial extraterrestre. En regardant le corps de son père, Quan est abasourdi, tandis que les guerriers sont déjà partis. Les larmes coulant sur son visage, elle les suit. Les guerriers trouvent le vaisseau spatial extraterrestre près de la forêt et remarquent également une grotte en contrebas. 2 des guerriers entrent dans la grotte,
où les murs sont couverts de marques étranges, clairement faites par une civilisation avancée. Il découvre également un grand objet en métal noir. Master Chief s'en approche lentement, tandis que non loin, une créature extraterrestre les observe. Alors qu'il tend la main pour toucher le métal noir, l'énergie commence à surgir, formant un anneau de lumière bleue. Alors que l'énergie a surgi, des runes ressemblant à celles laissées par une civilisation avancée ont émergé. Même la créature extraterrestre qui se cachait était ravie par cela. Master Chief a été frappé par la puissante énergie, déverrouillant accidentellement des souvenirs scellés. Il s'avère que son nom est John. Il a également vu sa famille et son animal de compagnie. Ses coéquipiers l'ont éloigné, brisant l'illusion. À ce moment, le métal noir a perdu son éclat. Voyant cela, l'extraterrestre caché dans l'ombre s'est enfui. Les deux le poursuivirent mais il activa son mode de camouflage et entra en collision directe avec Quan à l'extérieur de la grotte. Au moment où ils sortirent, l'alien s'était déjà échappé dans un vaisseau spatial, laissant Quan inconscient gisant sur le sol. Master Chief transmit l'information à Riche, où le docteur Halsey examinait les dossiers de combat de John. Elle examina à plusieurs reprises l'étrange métal, réalisant qu'il était tout sauf ordinaire. Juste à ce moment-là, l'arrivée du général interrompit les recherches d'Halsey. Il était clair qu'elle savait déjà que Halsey avait déployé des troupes sans autorisation, utilisant les soldats pour sauver les rebelles, et elle lui ordonna d'arrêter son plan actuel. Après le départ du général, Halsey se rendit dans son laboratoire secret. À l'intérieur d'une capsule de survie se trouvait une personne, l'objet de ses recherches secrètes. Pendant ce temps, à bord du lointain vaisseau-mère extraterrestre, quelqu'un était enragé de ne pas avoir réussi à obtenir le mystérieux métal. L'ancien extraterrestre l'informa que le plan avait été contrecarré par un soldat, ce qui la rendit encore plus furieuse. Mais l'aîné lui suggéra d'étudier d'abord l'histoire humaine, pour mieux traiter avec l'humanité. Quan se réveilla sur un vaisseau, soudainement confronté à une femme qui apparut, prête à négocier. Son intention était claire. Elle voulait que Quan agisse en tant que porte-parole parce que d'autres bases rebelles avaient également été attaquées par des extraterrestres, et elle voulait que les rebelles s'alignent sur le commandement. Quan refusa naturellement, car son père avait formé la rébellion en quête de liberté. L'information fut immédiatement relayée au général, qui observa avec une intention meurtrière dans ses yeux. Pendant ce temps, Halsey découvrit des changements dans le réseau neuronal de John, mais heureusement, le corps de John allait bien. Halsey a contacté John et lui a conseillé de rester aussi loin que possible de la pierre. John a également réalisé que quelque chose n'allait pas avec son corps, et soudainement Quan a frappé à la porte, demandant à John de la nourriture. Cependant, pendant qu'elle mangeait, Quan a raconté le sort de sa mère à John. Soudain, une alarme s'est déclenchée, révélant un ordre d'exécuter Quan. John est allé désactiver la surveillance du navire. Cet acte a immédiatement alarmé le général, qui, après avoir visionné les images, a vu que John désobéissait aux ordres et a coupé à distance l'alimentation en oxygène du navire. Les deux se sont évanouis par manque d'oxygène, mais en quelques secondes, John, par pure volonté, a rétabli manuellement l'alimentation en oxygène. Réalisant la gravité de la situation, le général a mobilisé les défenses. Un grand nombre de soldats sont entrés en alerte, avec des chasseurs et des canons électromagnétiques prêts, tandis que les guerriers montaient sur la plateforme d'équipement. Ils étaient chargés de protéger une personne, et cette personne était leur Master Chief, John. Alors que l'armure était assemblée, ils saisirent chacun des armes avancées et sortirent de la base. C'était une mission difficile assignée par Halsey. À l'extérieur de la base, un grand nombre de soldats s'étaient déjà rassemblés et le vaisseau était entré dans l'atmosphère. John essayait de désactiver le pilote automatique, mais Quan ne lui faisait pas du tout confiance. Elle pointa une arme sur John, qui dit qu'il voulait l'aider. Face à John, qui retira son casque pour montrer sa sincérité, sa seule option était de lui faire confiance. Si le pilote automatique du vaisseau atteignait le commandement, Quan serait immédiatement éliminé. Le commandement détecta également que John avait retiré son casque et était sur le point d'atterrir. Les deux se dépêchèrent de désactiver le système de pilotage automatique, l'escouade de vol se rapprochant rapidement. À ce moment-là, le vaisseau était lentement arrivé au-dessus de la base et les soldats se précipitèrent avec du matériel. Au moment où le vaisseau était sur le point d'atterrir, une Quan enragée brisa la puce du système, que John retira ensuite, désactivant le pilote automatique. John se prépara à piloter le vaisseau et le commandement réalisa que quelque chose n'allait pas. Le général donna rapidement un ordre et le canon électromagnétique tira, frappant directement leur vaisseau. Le vaisseau fut détruit et le métal noir tomba alors que les soldats s'approchaient, encerclant le vaisseau. En voyant cela, Quan fut terrifié par la situation. Il prévoyait de faire exploser le vaisseau. En voyant cela, 3 guerriers s'approchèrent et pointèrent leurs armes sur les soldats, laissant ces derniers complètement confus. À ce moment-là, John était toujours à l'intérieur du vaisseau, fixant d'un air absent le métal noir.
Lorsqu'il toucha à nouveau le métal, les runes mystérieuses réapparurent. Pendant ce temps, Halsey, qui regardait de l'extérieur, vit également cette scène alors que John rouvrit ses souvenirs. Il découvrit qu'il avait autrefois dessiné un modèle du bloc de métal. Puis, une puissante vague d'énergie jaillit, faisant perdre toute la puissance de la base et entrer dans un état de paralysie, tandis que l'énergie du vaisseau était miraculeusement reconstituée. John se rassit dans le cockpit et démarra le vaisseau, s'échappant de la base avec Quan sous le regard de tous. À ce moment-là, Halsey affichait un sourire satisfait, car leur aventure ne faisait que commencer. Pour sauver Quan, John a traversé le cosmos avec elle, et Quan a exprimé sa profonde gratitude à Master Chief pour lui avoir sauvé la vie. Mais pour des raisons de sécurité, il a conseillé à Quan de rester tranquille alors qu'il entrait dans un champ d'astéroïdes, avec d'innombrables météores massifs flottant dans les airs. John a utilisé ses compétences de pilotage supérieur pour naviguer avec succès avant que les astéroïdes n'entrent en collision, arrivant à un autre champ d'étoiles, un petit monde relié par des chaînes verticales appelées Eurubles. Il était là pour trouver quelqu'un, dans l'espoir de découvrir plus d'informations sur le métal noir. Après avoir atterri avec succès sur l'astéroïde, ils sont entrés dans un tunnel silencieux et ont ouvert la porte d'un nouveau monde. Cet endroit était un refuge pour les condamnés, les hors-la-loi qui ne s'intégraient pas. Il n'y avait pas de police, pas de gouvernement, aucune responsabilité ici. Les gens avaient la liberté d'expression, mais ils n'étaient pas très accueillants envers Master Chief John. Ils ont utilisé un chariot élévateur pour lui bloquer le chemin, mais il n'a pas été intimidé. Il a donné la caisse à Quan et a poussé l'obstacle de plusieurs tonnes sur le côté. Les gens ont été choqués par ses actions, et à ce moment-là, un homme chauve est apparu. Cet homme était Soren, la personne que John recherchait. Il a ordonné à ses hommes de baisser leurs armes. Devant John, ils n'étaient que des débutants. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un ancien coéquipier d'il y a 20 ans, un compagnon d'armes pendant leur jeunesse. Ils s'étaient séparés en raison de différences d'idéologie. Ils commencèrent rapidement à discuter en marchant et arrivèrent bientôt à un endroit souterrain. Après être montés à bord d'un tramway souterrain, il commença à se déplacer à grande vitesse. Bientôt, le tramway les emmena dans un tout nouveau monde. Le tramway ralentit puis se déplaça le long de la ligne, traversant des grottes de météores et des amas de planètes, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la planète de Soren.